Cette journée va être organisée en 3 temps. Le prix de l'ordre, le colloque qui va suivre et la signature inédite d'une convention de partenariat avec la Miviludes. Félicitations pour vos travaux, vous pouvez être fiers parce que tous les lauréats ici sont les ambassadeurs de la kinésithérapie de demain et vous montrez le chemin des exigences que nous voulons pour la profession. Oui, donc c'est un mémoire de fin d'études sur la prise en charge en kinésithérapie de patients malades d'Alzheimer. C'est une prise en charge qui n'existe pas pour l'instant. Et je voulais montrer qu'avec des techniques douces, des techniques myotensives, sans forcément faire intervenir un mouvement cervical, on pouvait utiliser des techniques tout à fait satisfaisantes. Pour résumer rapidement le mémoire, donc c'était un petit peu cette idée-là. Il y avait dans la littérature un papier qui montrait qu'on n'anticipait pas le mouvement de la même manière au même moment de la journée. L'objectif de mon travail, c'était vraiment d'allier un cursus universitaire avec la pratique quotidienne en kinésithérapie et puis d'essayer de répondre en partie à une question au sujet de la rééducation des patients hémiplégiques, à savoir le phénomène de cocontraction. Grâce à ce type de programme, on va pouvoir améliorer concrètement les situations de double tâche chez la personne âgée, ce qui est vraiment le but, c'est toujours d'améliorer donc leur autonomie. Régulièrement, quand on va dans les ministères et même à l'Assemblée nationale, je crois que Mme Fioraso s'est étonnée de la volonté de la profession de demander une discipline universitaire, une science en kinésithérapie. Mais pourquoi une discipline pour les kinésithérapeutes? Ça lui paraissait complètement incohérent. Eh bien évidemment, voilà, la question c'est pourquoi. Pourquoi? Et après on essaiera de débattre, de trouver des pistes et de voir comment on va y arriver, parce que je suis certain qu'on va y arriver. Le but de mon exposé est donc de vous expliquer dans quelle mesure notre faculté remplit efficacement les 3 missions universitaires, les missions de recherche, mission d'enseignement et ce que nous appelons l'aide à la communauté. Alors voilà, je suis un vieux diplômé. J'ai poussé la porte de l'université par la petite porte tout d'abord, et puis ensuite j'ai pu gravir progressivement les échelons et arriver au doctorat. J'ai beaucoup travaillé sur l'utilité en fait de la recherche dans la formation initiale des étudiants, mais en fait on était dans un cadre académique, donc quelque part la recherche va de soi. Et depuis que j'ai pris mon poste au mois de septembre 2012 à l'école de kiné d'Orléans, finalement je m'interroge justement sur l'intérêt de la recherche dans la formation initiale de nos étudiants qui sont engagés dans une formation professionnalisante, ce qui fait toute la différence. L'effet moteur, il est à la fois auprès des étudiants, mais il est également auprès des institutions, puisque nécessairement, à partir d'aujourd'hui, ou à partir du moment où on a décidé de former les étudiants à et par la recherche, ça oblige à revoir l'ensemble de notre cahier des charges en termes d'enseignement. Poser une question de recherche, c'est pas si simple que ça y paraît, c'est un vieux débat, ça commence à Aristote, ça passe par Galilée. La question de recherche, pourtant c'est une question, ça paraît être le plus simple, on n'est pas encore dans les stats. Eh bien, rien que là, on commence à avoir des problèmes, c'est-à-dire que ça demande une vraie tournure d'esprit. C'est une approche qui n'est pas simplement de connaissance, la compréhension demande une vraie tournure d'esprit. C'est un moment très important de notre journée, je pense, parce que c'est un véritable ancrage par la signature de cette convention que nous allons faire dans la science. Les échanges avec la Miviludes, ils sont constants. Vous n'arrêtez pas de nous interroger sur des questionnements que vous avez par rapport à des pratiques de nos confrères. Nous n'arrêtons pas de vous signaler des situations qui nous paraissent compliquées et vous avez toujours su répondre présent. Donc l'action de la Miviludes, c'est pas contrairement à ce que le grand public retient souvent, de lutter contre les sectes, mais bien contre les dérives sectaires. Avant d'être conseiller ou avant d'être kiné, on est tous citoyens. Moi, quand je vais voir mon kiné, je sais qu'il a fait des études, je sais que c'est quelqu'un de sérieux et je sais à quoi m'attendre. Si demain je devais voir un charlatan qui aurait une belle plaque, si demain je devais voir un kinésiologue, peut-être qu'on m'en aura dit beaucoup de bien, mais je ne sais pas où ça peut m'emmener. Alors qu'avec un kiné, j'y vais les yeux fermés.
La recherche en kinésithérapie, elle existe dans tous les domaines de santé développés. Quelqu'un me rappelait ça très récemment, mais à des niveaux très variables. Vraiment essayer en fait de faire sortir tout ce qu'on développe dans nos laboratoires de recherche pour leur trouver des applications. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses qu'on développe qui restent dans notre laboratoire, qui restent non utilisées. La recherche peut apporter de manière très directe des éléments concrets pour la pratique kinésithérapie. Two academic departments and 6 clinical departments. Parce que quand j'entends qu'on a encore des chercheurs qui vont à l'étranger faire des discussions, faire des colloques, et puis qu'ils disent que la recherche en France, c'est pas possible, je suis désolé, la recherche en France, elle est largement faisable. In France, the sports medicine fraternity are already in the university. If you don't join them, they will be doing physiotherapy research. So I encourage you to get into the universities and agree to do research. Thank you.